Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. On se retrouve pour vos lectures sentimentales, les vierges solaires, ascendant lune et surtout Vénus. Pourquoi Vénus, planète de l'amour, vous le savez, on traite les lectures sentimentales, vous l'avez vu en titre. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour les couples, les triangulaires, les célibataires. Vous savez qu'ici, on traite les trois situations. Vous le savez, je le dis depuis le début des lectures pour le mois d'avril, hein, si tu as vu ton signe astro pour le mois d'avril, je vous pose la question, est-ce que vous souhaitez que je continue ou pas? Car c'est un petit peu, pas sur la sellette, mais voilà, je remets un petit peu en question ces lectures sentimentales. Je ne sais pas si je vais les continuer, j'ai vu que c'était pas forcément quelque chose qui vous attirait. Donc toi, tu regardes, si tu découvres la chaîne, alors dis-moi si ça t'intéresse que je continue ou pas, ou si tu veux que je fasse plus condensé, juste traiter les couples. Voilà, je compte sur vos commentaires pour me dire un petit peu ce que vous préférez. Les vierges, on se retrouve, comme vous le savez, sentimental, couple triangulaire célibataire, carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, Sandy Tatou, et j'ai reçu le petit bébé. Merci du fond du cœur Sandy m'avoir envoyé le petit bébé. Ici, ça me permet d'avoir un complément aussi avec le même oracle, avec les mêmes énergies, donc j'aime beaucoup. Ils sont très pertinents. Cet oracle est très très pertinent pour les lectures sentimentales. J'aime énormément, j'arrive plus à m'en séparer pour vos lectures, donc je continue avec celui-ci. Allez, on y va tout de suite. Les vierges, n'oubliez pas que c'est du général, ça parlera pas à tout le monde, et on attaque directement avec les vierges en couple. Allez, on y va, les vierges en couple, je vous ai un peu rapproché, comme ça vous verrez de plus près. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, première quinzaine, deuxième quinzaine, c'est pas figé, ça peut être interverti. Allez, on y va, petite carte bonus qu'on verra à la fin, comme petit message conseil. On y va, c'est du général, n'oubliez pas, aide, soutien, ancrage. J'aime beaucoup ici, c'est comme si je ressentais une relation qui était énormément soudée, comme si dès lors où il y a une personne un petit peu, non pas forcément qui est en lien avec un déséquilibre dans votre relation, mais dès lors où il y a votre homme ou votre femme et inversement, qui se sent un petit peu dans un égarement, et ben vous tirez la personne vers le haut. Il y a vraiment l'idée de faire en sorte justement que la personne soit bien avec elle dès lors où elle traverse. Alors c'est peut-être quelque chose qu'elle traverse qui est pas du tout en lien avec votre relation de couple, ça peut l'être, mais j'ai le sentiment que cette aide et ce soutien fait que vous êtes un pilier, les vierges, pour votre partenaire, ou alors que vous avez à côté de vous la possibilité d'avoir de l'aide et d'avoir un pilier à côté de vous. Mais comme ça vous concerne, hein, les vierges, c'est vous qui êtes au centre de justement de cet enracinement pour justement que vous puissiez garder toujours confiance en votre relation. On y va, première quinzaine. Waouh! Le grand prêtre qui est le pape, la 2 d'épée, et la libération avec la carte du jugement qui est ici le karma. On parle de deux arcanes majeures qui sont très puissantes, hein, d'accord les vierges, on parle... Alors, ne vous emballez pas, mais pour certains, il y a possiblement l'idée de demande en mariage, de pax, d'officialisation, de enfin concrétiser. Alors, aide, soutien, ancrage... L'idée d'ancrer la relation, c'est de la mettre dans les fondations, donc vraiment de concrétiser quelque chose. Mais avec cette 2 d'épée, c'est peut-être une demande ou quelque chose qu'on officialise pour lequel vous allez être un petit peu partagé. C'est est-ce que je le fais, est-ce que je l'engage pas. Avec la carte du karma, c'est je me libère peut-être de tout le temps être en boucle sur une situation pour laquelle je doutais auparavant. Parce qu'avec la carte du grand prêtre, on parle de sagesse, on parle d'avoir la foi en la relation, de croire dans la relation. Et on parle de prêtre, on parle de mariage dans une relation sentimentale, on parle de quelque chose qui vous permet justement d'ancrer. Mais avec cette 2 d'épée, on est un petit peu dans une relation... qu'on ne remet pas en doute. C'est juste l'idée de s'investir qui vous fait douter. C'est l'idée d'officialiser qui vous fait douter. On va regarder comment ça évolue. 5 de bâton. Pourquoi? Ici, conflit. Ah, d'accord. Vous posez vos conditions. La 5 de bâton, 4 de bâton. Donc, vous voyez, on y trouve un équilibre. Et on a la 3 d'épée. Bon, là, c'est moins cool, hein, les vierges. On va recouvrir ces énergies parce qu'on est en dents de scie. C'est comme si on ne se comprenait pas. C'est comme si on ne se comprenait pas parce qu'on a la 5 de bâton qui est conflictuelle, mais on a derrière l'idée d'avoir trouvé des solutions, mais après on a cette déception, cette idée de finalement ça me convient pas, finalement j'ai appris quelque chose, je vais tout de suite recouvrir la 3 d'épée. Parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu... alors je ne sais pas si c'est en lien avec une situation qui est extérieur à votre relation de couple. On a quoi? Le cavalier d'épée et on a le page de coupe ici. Je vais recouvrir la 3 d'épée parce que ici les vierges,
On se libère d'une situation qui vous préoccupait. On a le chariot, la 9 d'épée et la 8 de coupe. Il y a quelque chose qui vous chagrine ici, les vierges. On va recouvrir la 3 d'épée. Pourtant, on se libère, on s'implique dans sa relation. Avec le grand prêtre qui est le pape, on est investi avec la carte du jugement. C'est enfin, je me sens libre, pas libre de la relation, mais libérée de tous les tracas, de toutes les remises en question que je mettais en lien avec cette relation. Toutes ces questions que je me posais par rapport à mon partenaire. Et on a la 5 de bâton. Je vais remettre une carte sur la 5 de bâton et la 3 d'épée. Allez, on y va les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Vénus, avril 2024. Allez. Oh là, attendez. J'ai jeté ma carte. J'arrive. Alors, on a quoi? 6 de coupe et 3 de pentacle. Nouveau départ, nostalgie du passé. Il y a quelque chose qui vous chagrine. C'est comme si vous n'étiez peut-être pas d'accord sur l'idée de vous investir dans la relation. On va remettre une carte sur chacune. Allez, on y va. Vierge, solaire, ascendant, lune, Vénus, les couples. 5 de bâton. Je vais les retourner après. 4 de bâton et 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le roi de bâton. Donc, vous voulez imposer quelque chose ici. Très clairement, les vierges, vous voulez imposer des conditions par rapport à cet engagement. Pourquoi la 4 de pentacle, page d'épée? C'est clair et net. C'est vous qui guidez, c'est vous qui dirigez. Il y a l'idée d'avoir vraiment le contrôle. Et pourquoi 3 d'épée, 9 d'épée? Parce que vous avez peur. Vous avez peur de cette relation. Pourquoi vous avez peur? Je vais recouvrir encore la 3 d'épée. La 3 d'épée, tempérance. Vous vous faites trop de nœuds dans le cerveau, les vierges. Faites trop de nœuds dans le cerveau, 3 de coupe et 2 de pentacle. En fait, c'est cet engagement en fait qui vous fait un petit peu paniquer, les vierges. C'est cet engagement qui vous fait paniquer. Du coup, vous allez avoir plutôt tendance à vous imposer, à avoir cette fierté justement de contrôler les choses. Mais quelque part, vous contrôlez pas grand-chose, les vierges. Et c'est ça la problématique de nous, les vierges, c'est qu'on est tout le temps dans le contrôle, dans la maîtrise. Il faut que rien ne nous échappe, il faut pas d'imprévu. Et c'est ça qui te fait peur. Parce que tu as peur que quelque chose t'échappe. Tu as peut-être peur que ça fait 20 ans que tu es en couple, 10 ans, 5 ans, et que là, il te demande en mariage ou te demande d'officialiser, il ou elle te demande d'officialiser, et là, ça s'emballe. C'est maintenant qu'il va falloir que moi j'impose exactement mes directives. Le roi de bâton, c'est moi je sais comment faire. J'impose mon autorité, c'est moi qui sais et c'est moi qui ai les objectifs de vue. On se met une pression là, les vierges. C'est pas nécessaire de mettre la pression. Il y a comme une fluidité autour de cette carte d'aide, soutien et ancrage. Mais vous avez... Il y a la trouille de quelque chose, les vierges. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a encore le page d'épée ici. Et c'est que des épées là juste après. Mais c'est des épées où je veux, je sais, c'est moi qui. D'accord? Je décide, c'est moi qui est curieuse parce que je sais que je peux tout mettre en place. Je suis quelqu'un de rationnel, j'ai les capacités. Ok, je suis d'accord avec ça. Mais après la 3 d'épée, c'est l'idée que les choses t'échappent. Les choses t'échappent et on te dit très clairement, arrête de te mettre en boucle ici avec cette 9 d'épée. Lâche un petit peu. Tempérance, tranquille. Je vais en reprendre une. Je vais en reprendre une parce que vous vous sabotez les vierges, les amoureux. Oui, tu te poses la question de cet engagement. Tu te poses la question si c'est une bonne chose ou pas. Bien sûr, parce qu'on est sur la préparation de cet événement. La 3 de bâton, c'est je prépare cette modification. Donc, il y a quelque chose ici qui vous fait flipper et c'est peut-être l'idée d'officialiser les vierges. Alors qu'on vous dit que tout va bien. Je suis curieuse de voir ce qu'il y a là derrière, les vierges. Il y a quelque chose qui... Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous n'avez pas le contrôle. Parce qu'il y a quelque chose... on ne peut pas tout contrôler, les vierges. Vous le savez, on ne contrôle rien dans la vie. C'est que de l'illusoire. On regarde qu'est-ce qu'on a. Le comportement, tiens donc. Ça nous dit quoi? Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Alors ça, c'est... On vous conseille. Vous voyez, c'est une vierge qui vous conseille de pas être dans le contrôle. Mais ce que je dis, est-ce que c'est ce que je fais? C'est exactement ce que la carte, elle vous dit. Rappelle-toi, pour ta vie sentimentale, que l'exigence, on avait des épées là. On avait le cavalier, le roi de bâton.
sur le 5 de bâton, c'est l'exigence que tu imposes qui crée des conflits, parce que lui ou elle a son mot à dire. Et le valet d'épée, c'est t'exige encore une fois, tu es fier d'exiger. Mais tu as la 9 d'épée qui est venue recouvrir cette 3 d'épée, donc tu te mets une balle dans le pied. On te dit quoi? Rappelle-toi que pour ta vie sentimentale, que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Clac! Les vierges, prenez-vous ça dans les dents. Je dis ça, mais je suis vierge. Donc ça, c'est une bonne leçon. En tout cas, c'est une bonne leçon pour comprendre les vierges qu'il faut que vous lâchiez. D'accord? Il faut qu'on se déstresse. Il faut qu'on prenne du recul parce qu'on se sabote et ça nous fout une pression de dingue. Et ça, c'est, comme je vous l'ai dit, ce message, il est valable aussi pour moi. Alors, on va pas me demander un mariage, mais l'idée, c'est que dès lors où il y a quelque chose qui nous fait flipper, on se met tout de suite en puissance. Et qu'est-ce qui se passe? Agressivité possible, hein. Agressivité, parce que c'est ce qui ressortait avec ce cavalier, non pas ce cavalier, ce valet d'épée et ce roi de bâton. On est en puissance et moi je sais, moi je peux, moi je veux, moi j'oblige. Et là, tu oublies ton partenaire. Donc il y a quelque chose à prendre en conscience et à relativiser. En fait, il faut que tu comprennes simplement, en fait, c'est ce que je dis à ma fille, de cesser de dire, et c'est moi qui le dis, bref. Aide, soutien, ancrage. N'oublie pas que la personne qui est à tes côtés est là pour ton bien, d'accord? Donc pense que tu n'es pas seul et lâche prise, ce satané mot. Les vierges, d'accord? Vierges en couple, on respire, tempérance, on met de l'eau dans son vin. D'accord? Il y a l'idée vraiment d'apaisement, d'harmonie, de calme, de maîtrise de soi. D'accord? Donc, on prend du plaisir dans sa vie de couple et on ne met pas une pression. D'accord, les vierges en couple? Je vous fais des bisous. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce, ça prend 2 petites secondes. Tu mets des messages, des commentaires sous cette vidéo, sous la vidéo des vidéos hebdo. Tu sais qu'il y a un tirage au sort tous les samedis. Je te fais des gros bisous. Puis si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description et on passe directement aux vierges en triangulaire. C'est parti. Allez, on y va, les vierges en triangulaire, et j'espère que vous allez bien. Carte centrale, comme d'habitude, première quinzaine, deuxième quinzaine. Ton petit message conseil, c'est du général, ça parlera pas à tout le monde. Si tu as besoin d'un quelque chose de personnalisé, tu as mon adresse mail en barre de description. On y va, les vierges en triangulaire, et nous avons future anticipation, préparation. Bon, là, tu es déterminé à passer un cap ici, hein, petite vierge en triangulaire. Il y a quelque chose que tu prends conscience qu'il y a du potentiel, que ça peut aller plus loin. Il y a vraiment l'idée d'avoir confiance, parce que l'idée de préparer, d'anticiper quelque chose, c'est peut-être que tu montes à un niveau supérieur de ta relation. Il y a quelque chose qui s'est peut-être débloqué, où tu prends conscience qu'il y a des liens très puissants. On y va, qu'est-ce qu'on a ici? L'empereur, incroyable. Les messages qui ressortent de manière répétitive dans les signes, waouh, c'est impressionnant. Empereur, dame d'épée, la vache, là, tu imposes. Tu laisses pas la possibilité à ton autre de décider. C'est toi qui diriges. Sachez, les vierges en triangulaire, que cette énergie peut être à fuir. On va voir. Je dis pas que... Mais c'est beaucoup dans le contrôle et on a le monde. D'accord. Je vais tout retourner, je vais faire ma curieuse. La dame de bâton, l'étoile et le pendu. On a beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 6, c'est énorme. Les vierges en triangulaire, on passe à une étape, mais on s'adoucit un petit peu. Parce que là, c'est très puissant, mais j'ai le sentiment que vous imposez beaucoup de choses. Dans ta relation triangulaire, c'est comme si c'est toi qui gérais, c'est toi qui dirigeais la situation. Avec l'empereur, on ne laisse pas de place à la discussion. Et la dame d'épée, encore moins. On est dans des énergies d'autorité, de contrôle, parce que il y a des choses que tu as peut-être subies avec cette même personne et tu ne veux pas faire les mêmes erreurs que par le passé. On n'a pas le roi de bâton, mais on a quand même la reine de bâton qui est aussi cette énergie de puissance féminine, de savoir exactement où elle va et surtout de ne pas réitérer les mêmes schémas du passé. Et avec cette autorité et cette carte du monde, j'ai le sentiment que tu prends quand même conscience qu'il faut laisser un petit peu la place pour l'autre. Je vais recouvrir la carte du monde ici, parce qu'on clôture un schéma. Est-ce que c'est ce schéma d'autorité
que tu clôtures pour t'adoucir un petit peu et laisser un petit peu la place à l'autre. Parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est séduisante, sexy, sensuelle et qui a ce pouvoir d'un petit peu transformer. Alors, c'est comme si, avec la carte du monde, on resetait un petit peu cette autorité dans ta relation où toi, tu as plutôt l'habitude d'imposer. On se voit telle heure, telle date, quand c'est moi qui décide des choses. Et là, il y a vraiment le monde ici qui t'explique que on va arrêter un petit peu d'être dans cette puissance d'imposer les choses à son autre, quelle que soit la situation. On est en triangulaire là, mais il y a l'idée pas d'être fâché, mais c'est comme si tu faisais payer à l'autre d'être indisponible parce que tu n'es pas l'exclusive ou l'exclusif. Du coup, tu t'imposes énormément. Il y a une prise de conscience parce que ici, comme on devient reine de bâton, étoile et pendu, il y a l'idée de relativiser sur quelque chose. Si tu veux, prends du recul et adapte-toi différemment. On va recouvrir la carte du monde, les vierges en triangulaire. Qu'est-ce qu'on a ici, vierge en triangulaire? Ah bah, elle s'était retournée, je la prends, dites donc. La mort. La mort, c'est la transformation justement de ce que j'étais en train de t'expliquer. Si tu changes ton attitude, ton comportement par rapport à cette puissance, et j'en reprends une, et le page de coupe, et ben voilà, on adoucit un peu les choses. Accueille ton côté sensible et émotif de ta situation. Ne mets pas autant de puissance, et ça on retrouve un petit peu dans les vierges en couple, là on a retrouvé un petit peu cette énergie de surpuissance qui finit par te faire comprendre que c'est pas nécessaire. Hein. Et là on t'explique très clairement, monde est mort. On clôture un chapitre d'un état d'être dans sa relation, d'imposer. Laisse la place à la sensibilité, à l'émotionnel, à l'émotivité. Il n'est pas nécessaire de mettre autant d'aplomb, autant de brutalité. D'accord? Parce que l'empereur, dans une relation amoureuse, c'est moyen. C'est moyen parce qu'on s'impose énormément. On s'impose, on dirige, on contrôle. Il faut trouver l'équilibre. Après, s'il y avait une 6 de pentacle derrière, ça aurait été cool. C'est le juste équilibre. Mais c'est pas le cas. Au contraire, derrière, on a une reine d'épée. Blâme. Mais on clôture cet état d'être. Donc, on va vers l'adoucissement. Reine de bâton, l'étoile. L'étoile, c'est j'idéalise ma vie. Maintenant que j'ai compris qu'il y avait quelque chose que j'avais besoin de laisser derrière moi en termes de puissance et d'autorité, je vais être beaucoup plus... Alors, tu vas peut-être montrer un côté plus docile, mais attention, ça ne veut pas forcément dire que parce que tu vas montrer un côté docile, que tu vas être fragile, nuance. Être docile, c'est savoir jouer aussi de ses atouts. Parce que la reine de bâton, elle a cette capacité d'être, d'avoir, pas manipulé, mais elle a ce côté séductrice où elle sait exactement comment faire pour faire craquer quelque part. Hein. La reine de bâton, elle sait comment faire craquer. Et l'étoile, c'est justement, c'est comme si tu comprenais, hein, avec le monde qui clôture cet état d'être, c'est comme si tu comprenais qu'il fallait que tu fasses jouer ta sensualité, ta sensibilité ici, pour obtenir ce que tu as envie d'obtenir ici avec ton partenaire. C'est comme s'il y avait cette reine de bâton qui se mettait en action justement pour préparer ce quelque chose qu'elle veut obtenir. Et là, c'est toi dont je te parle, hein. Donc, tu vas cesser cette attitude d'être beaucoup trop à cran quelque part. Ça peut être usant. Pour justement adapter ou adopter plutôt une attitude beaucoup plus tranquille, apaisante. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux obtenir. Et tu prends conscience que c'est comme ça qu'il faut que tu sois. Et là, on prend du recul. Et c'est surtout prendre le temps de patienter. Ne pas vouloir. Ici, on te suggère avec la carte du pendu de laisser la situation... prendre forme, parce que la carte du pendu, c'est l'inaction, il n'y a pas de mouvement dans la relation, mais le mouvement, il se passe ailleurs. Le pendu, tu le sais toujours, je retourne toujours la carte et je te montre toujours que c'est là-haut que ça se passe. Il y a des choses qui se passent dans les backstage avec le pendu, mais parce qu'il faut que toi aussi, tu te réadaptes à ce quelque chose qui est en train de changer. D'accord? On va regarder ton petit message ici. C'est très intéressant, les vierges, parce qu'il y a une prise de conscience. Et c'est une prise de conscience qui est très bénéfique parce que tu vas te rendre compte que laisse la reine d'épée de côté, deviens reine de bâton. Laisse cette autorité, cette froideur et deviens sensuelle, sexy et enivrante quelque part. C'est la reine de bâton dans le sentimental, elle est comme ça. On te dit quoi ici? Le courage. On te dit qu'il faut savoir être audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. Elle manque pas d'audace, la reine de bâton, elle est très subtile.
La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? C'est peut-être ça que tu prépares. Anticipation, future préparation. C'est peut-être cette manière-là que tu es en train de préparer les choses. Ça bouge pas forcément tout de suite au mois d'avril, mais il y a une prise de conscience, en tout cas, qui te permet de changer un comportement pour, au plus tard, obtenir ce que tu as envie d'avoir. Si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, j'espère que tu auras trouvé des petits tuyaux, des petits quelque chose. Tu auras compris. Tu sais bien évidemment que je ne suis pas là dans le jugement, bien au contraire. On n'est personne pour juger. Donc, libre à chacun de vivre sa vie comme bon lui semble. Je te fais des bisous vierges, tu likes, petit pouce. Vous savez que ça fait plaisir. C'est votre manière de faire voilà, grandir la chaîne, de la faire distribuer. Vous savez comment que ça se passe avec l'algorithme. Maintenant, c'est comme ça. C'est pas on va se boire un café, c'est on met des pouces et puis on s'abonne. Donc, je te fais des bisous. Et puis, tu as Instagram. Et puis, tu as mon adresse mail pour les consultations privées si tu as besoin d'un petit quelque chose pour toi. Je te fais des bisous, prends soin de toi et on passe directement aux vierges triangulaires. Non, aux vierges célibataires, pardon. Allez, on y va, les petites vierges célibataires. On va regarder ce qui va ressortir ici pour le mois d'avril. Carte centrale, première quinzaine, deuxième quinzaine. Tu sais comment ça se passe. Et ta petite carte bonus, enfin bonus conseil. Pour la lecture, c'est du général, tu n'oublies pas. On y va. Correspondance, message, lettre. Ah, mais alors ça, moi, j'adore. J'adore. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on continue à s'envoyer des petites lettres. C'est la raison pour laquelle je fais gagner. Je le place là parce que c'est une opportunité de le placer là. Vous savez qu'il y a un tirage au sort tous les samedis pour les vidéos hebdomadaires où je fais gagner justement une petite lettre que vous recevez à la maison avec plein de petits quelque chose que je vous ai mis à l'intérieur. Donc, les commentaires sur les vidéos hebdo. Et j'en reviens pour correspondance, message, lettre. Ça me manque cruellement de recevoir. Vous savez, comme nos grands-parents, quand ils s'écrivaient des lettres d'amour et qu'aujourd'hui, on peut les lire, on peut rentrer un petit peu dans l'intimité et lire un petit peu leurs mots d'amour qui se sont dit. Et là, il y a quelque chose ici. Donc aujourd'hui, ça sera, tu l'as compris, mail, message, SMS, il y a un quelque chose, WhatsApp, tu vois l'idée. Il y a un quelque chose ici qui te permet, alors peut-être les réseaux sociaux, peut-être que tu t'abonnes, peut-être que tu vas sur des sites de rencontres, mais en tout cas, il y a un quelque chose qui te permet de communiquer ici. Allez, on regarde la première quinzaine. Yes! 3 de coupe, la force et le 8 de pentacle. Bon, c'est très chouette parce qu'il y a une belle énergie de vivre son célibat pleinement. Avec la 3 de coupe, vous le voyez, on est bien entouré, on est avec des amis, on sort, on fait la bringue, café, ciné, restos, boîte. Il y a vraiment l'idée de profiter de sa vie. Avec la carte de la force, il y a quelque chose qui te nourrit et c'est cette évolution dans ta vie de célibat. Là, ici, elle te convient très bien, ta vie de célibat. C'est pas quelque chose que tu subis du tout. Il y a aussi ce message d'apprendre à se connaître vraiment dans justement cette phase de célibat que tu apprécies. Parce qu'on apprécie son célibat avec une 3 de coupe, la force et la 8 de pentacle. On apprécie et on prend son temps de découvrir comment on fonctionne de soi à soi, peut-être de se découvrir. On regarde ce qu'il y a derrière. La 7 de bâton. Pourquoi tu as besoin de te protéger comme ça et de te défendre? Waouh, j'adore. Grande prêtresse. La tour. Ok, bon là je vais recouvrir. Vous savez très bien que je vous laisse jamais avec une tour. Mais là il y a un quelque chose ici. Correspondance, message, lettre. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu reçois, un message qui ne te plaît pas forcément, parce qu'on a la 7 de bâton derrière. La 7 de bâton, c'est on fait face à quelque chose qui est plutôt désagréable. Parce que quand on est en 7 de bâton, c'est parce qu'il y a quelque chose ici qu'on a besoin de se protéger, de défendre. Et si on a besoin de protéger, de défendre, c'est que c'est pas forcément confortable. La 7 de bâton, c'est une énergie de puissance. C'est une énergie de courage. Mais on a l'idée de communication. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui ne te correspond pas par rapport à ce que tu vas recevoir. Et on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, vous le savez, j'adore parce que c'est le monde subtil, c'est le secret. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Je vais recouvrir d'assez... Alors, ça va être une conséquence inattendue parce qu'on a la tour qui a une conséquence inattendue. Vous le savez, la tour, elle permet de rééquilibrer les choses parce qu'on a besoin de se réadapter à une situation qui n'est pas faite pour soi. Mais avec cette grande prêtresse, c'est comme si tu t'attendais à ce retour-là. C'est comme si j'ai ce message de... Je m'y attendais. Je m'attendais à ce qu'elle revienne, cette personne. Peut-être l'idée d'un ex, d'un ou d'une ex, l'idée qu'elle revienne, mais vous étiez prêt ou prête à ça. Et on va déconstruire
Alors, on va recouvrir ici la carte de la tour, ici, pour les vierges célibataires, solaire, ascendant, lune, Vénus en vierge, avril 2024. Pourquoi on a cette tour ici? Tour, solaire, ascendant, lune, Vénus en vierge, avril 2024. On y va, les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi on a cette tour? La tour pour les vierges. Le 6 des pentacles, pour retrouver l'équilibre. D'accord. Peut-être pour mieux se comprendre. Oh, punaise, mais c'est une blague! 2 fois la tour. Et pour les vierges, et c'était pour quel autre signe? On avait soleil, soleil. L'empereur. Ouais. Pour moi, il y a une communication d'un ex qui arrive ici, la justice. Ok. Alors, t'attends peut-être quelque chose ici, hein, qui est en lien avec une séparation qui va s'officialiser là. D'accord? Et là, c'est vraiment l'idée de te profiter de ton statut de célibataire. Mais il y a ce quelque chose ici qui prend l'équilibre avec la carte de la justice. Et on a 2 fois la carte de la tour et l'empereur. C'est comme si tu reprenais ta liberté. C'est comme si tu reprenais ta liberté et t'es à nouveau... j'allais pas dire à nouveau sur le marché, mais tu es à nouveau dans la possibilité d'ouvrir de nouvelles portes. Parce que tu viens de déconstruire. Alors, on peut parler vraiment de quelque chose qui va être validé, un verdict. Ça peut être un divorce officiel, une séparation, un quelque chose, une séparation de logement. Il y a un quelque chose qu'on a quitté et qui est validé avec la carte de la justice. Ouais, clairement, clairement, le pape. Il y a un quelque chose d'officiel qui est acté. Et ce retour ici... correspondance message-lettre, c'est peut-être en lien avec ton ex, homme-femme, qui t'annonce justement, et là tu sors l'écrou, qui t'annonce qu'il y a ce verdict qui va être annoncé pour officialiser que le passé est totalement déconstruit. Tu vois l'idée? On n'en parle plus. C'est terminé. Mais je vais recouvrir cette grande prêtresse. J'ai le sentiment que tu savais même avant la personne, avant qu'elle te le dise, comme si tu le savais déjà, ce verdict. Comme si tu savais déjà de quoi il en ressort. On y va, la grande prêtresse, Vierge, solaire, ascendant, lune, Vénus en Vierge, avril 2024. Vierge, solaire, ascendant, lune, Vénus en Vierge. Grande prêtresse. Oh la vache, la guérison. Magnifique. L'as de coupe et le monde. Punaise. Et on ne peut pas être plus clair, hein, les vierges, hein, célibataires. On ne peut pas être plus clair pour tourner la page ici. D'une guérison par rapport à une rupture. On ne peut pas être plus limpide. As de coupe, le monde. D'accord? Donc, et je pense que c'est grâce à ce que tu attends là que tu te permets cette liberté de profiter avec les gens que tu aimes autour de toi. Ici, on regarde le message. J'adore. Punaise, oufissime. On parle de justice. La loi du plus fort et de la meilleure a sonné. Si tu t'ouvres dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, non mais c'est ouf. Prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. C'est oufissime, les vierges célibataires. C'est incroyable. C'est incroyable. J'adore. Tu me mets en commentaire si tu te sens concerné, vierge. Je te fais des bisous. J'espère que tu auras trouvé du plaisir dans cette lecture. Tu sais comment ça se passe aujourd'hui. Petit pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Consultation personnalisée en barre de description. Tu as mon adresse mail. Contacte-moi et on débriefera sur ce dont tu as besoin de traiter. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. N'oublie pas, lecture hebdomadaire. Tu mets des petits commentaires. Tirage au sort le samedi en live Instagram et YouTube. Et tu reçois ta petite lettre, mais vraiment ta petite lettre dans les mains. Je te fais des gros bisous, petite vierge. Je t'embrasse bien fort. Prends soin de toi. Et on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.